Coucou tout le monde, je suis Marine de la chaîne YouTube Mélisse Création, de l'Instagram Mélisse Création 06. Je vous mets toutes les infos, tous les réseaux sur lesquels vous pouvez me retrouver en barre de description, ça sera beaucoup plus simple. Je viens déjà dans un premier temps vous souhaiter une superbe et magnifique année 2024. Je vous la souhaite belle, remplie d'amour, de joie, de beaux moments, de fou rire, d'apprentissage, de connaissances, de découvertes, tout ce qui vous fera plaisir pour attaquer cette nouvelle année. Donc là je viens ici pour vous montrer premier bilan couture qui est en fait un bilan de tout ce que j'ai cousu à peu près sur les 2 à 3 derniers mois, sachant qu'au milieu il y a eu Noël, que j'ai fait également beaucoup de choses, enfin j'ai fait tous les cadeaux faits main, couture ou un peu en mode DIY. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Je vais d'abord commencer par les accessoires. J'ai cousu 3 sacs et plusieurs accessoires que je vais vous montrer tout de suite. Allez, c'est parti. Petite trousse comme celle-ci. Donc en fait tous les hommes et les femmes de ma famille proche ont eu droit donc à cette petite trousse personnalisée avec le prénom. Donc ça c'est du flex avec j'ai une machine de découpe qui me permet de faire ça. Donc avec le prénom et à chaque fois le signe astrologique de la personne. Et à chaque fois si c'était un homme il y avait monsieur et là si c'était une femme donc il y avait madame avec également le signe astrologique. On est sur une petite trousse carrée, un peu des fois bimatière ou en tout cas bicolore. Et dedans à chaque fois j'avais mis les hommes, on avait un gel douche, un déo, un parfum, petit parfum comme ça. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est la maison Fedora qui fait ça sur internet et en fait ce sont des parfums de marque mais en petite version. Super pratique d'ailleurs à mettre dans une trousse de toilette ou dans un petit sac à main pour sortir. Et donc ça c'est super sympa. Donc chacun avait son petit parfum, pas mal de choses donc ça c'était cool. Donc ça pour les hommes et puis pour les femmes on avait également donc un parfum, une bougie parfumée, une petite boule de bain, un petit truc pour le visage. Et il y avait aussi un labello. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je sais plus, bon bref. Voilà, donc c'était sympa. Ça m'a pris quand même, je crois, 16 trousses, mine de rien. Et les hommes, ils avaient également droit à un petit caleçon sympa. Que j'ai déniché ça à Auchan et qui était super joli. Donc voilà, ça, je me suis amusée à leur faire ça. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Donc je me suis cousu également, ça j'adore, une petite pochette pour livres. Voilà, ou pour cahier, ou pour ce que vous voulez, mais voilà, c'est une petite pochette super sympa. Dedans, voilà, moi j'y glisse mon petit cahier créatif. Je peux y mettre des stylos, des machins. Donc elle est doublée, bien évidemment. Elle a des petits froufrous. Je m'en suis servi du tuto de By Jen pour avoir les bonnes dimensions de mon livre. J'ai fait également la version... Alors à la base, j'avais fait celle-là, mais c'était vachement trop grand. C'est plutôt une housse de tablette, parce que là, c'est vraiment gros. Donc j'avais fait la version du coup un peu plus petite, voyant que celle-là était beaucoup trop grande. Et dessus, j'avais mis Book Lover, qui était, bon, à la base pour un livre, mais en fait... J'ai rendu compte que c'était 3 fois trop grande, donc j'ai pas fait ça. Et donc j'ai également fait en fait dans le même principe, j'en ai fait une pour une amie à moi qui adore lire. Et donc là-dessus j'ai rajouté, c'est à peu près la même, mais j'ai mis Book Lover dessus. Avec, donc j'avais agrément de 2 petits livres d'ailleurs à lire. C'est des cadeaux sympas à faire, font vite impression et je pense qu'on est content de recevoir ce genre de petits présents. Ensuite je me suis amusée à faire également une pochette. Voilà, bon, une petite pochette toute simple. Voilà, ça c'est du tissu de... Moi je m'éclate, c'est du... Tout ça là, ça c'est du tissu de chez Action, c'est une nappe, le bleu là, rayé, c'est la nappe de Noël là, de chez Action. Et ça également, la trousse là, c'est les chemins de table de chez Action, le marron foncé là. J'aime bien détourner comme ça les choses, c'est sympa. Voilà, donc ça c'était juste pour un petit test, pour m'amuser un petit peu, pour tester le fait de faire... des pochettes, mais j'aime beaucoup. Voilà, le tissu là c'est un espèce de jacquard que j'avais pris sur AliExpress et après on est sur une bande de simili là dorée, c'est super sympa. J'ai déniché ça sur la mercerie des créateurs et après bon, on est sur du simili cuir, alors je sais plus trop, je pense que je l'avais pris sur All Tissu, je ne sais plus exactement. D'ailleurs prochaine vidéo il y aura un mélange de la mercerie des créateurs, de All Tissu et de Glitter Poupie. Ça va être essentiellement pour de l'accessoire. J'ai profité des soldes pour faire le stock comme si j'en manquais, voilà, mais bon, j'ai pas pu résister à l'appel du tissu. Je suis folle de tissu, faut que je m'arrête. Oui, je vous dis ça parce que après je vais vous montrer, vous allez vous dire, mais elle est gaga cette fille, voilà. Donc bon, peu importe, ça on le sait déjà, donc pas de problème.
Voilà, j'avais dit que je vous montrerai ma collection de tissus. Donc là, sachant qu'il y en a encore là-dedans, n'est-ce pas? Voilà. Il y a tout ce qui est un peu polaire et tout là-dedans, les gros tissus qui prennent de la place. Voilà. Ça. Et voilà. Là, il y en a là. 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 Là, j'ai mes rouleaux. J'ai les rouleaux des petits simili. Sachant que, ah oui, là-haut, tout là-haut, là. On voit pas tout, mais il y a tous mes simili qui sont super longs, donc je les entrepose là-haut pour qu'ils restent, qu'ils soient pas pliés en deux, parce qu'après ça les froisse. Et après, vous avez encore, il y a encore du tissu ici, voilà. J'ai encore du tissu ici, voilà. J'en ai encore là, voilà. Là, il y en a... Ah non, là, il n'y en a plus. Voilà, voilà. Ensuite, on enchaîne sur, sur une magnifique petite pochette que je me suis faite moi-même. Donc, c'est moi-même qui l'ai patronnée, n'est-ce pas? Donc, on est, je tiens ça parce qu'en fait, il est tombé. Il faudra que je le remette. Ça me montre qu'il faut que je renforce mes propres, mes propres attaches. Parce qu'en fait, le tissu, c'est vrai qu'il est un peu fin et j'ai pas mis de thermocollant ni de mousse sur résille pour renforcer. Et voilà l'erreur. C'est pas grave, je vais rattraper l'histoire. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'était de vous montrer la pochette. Donc, ça, c'est fait avec, voilà, un jeu de superposition de tissu avec le petit rabat, voilà, encore une fois en simili doré de la mercerie des créateurs. Là, là derrière, j'ai fait tout simple, juste un simili violet. Et puis après, dedans, bah, vous avez juste une grande poche zippée. Là, vous avez un petit aimant avec une poche, voilà, qui s'ouvre comme ça. C'est assez pratique pour mettre le téléphone devant. Une petite chaînette que j'ai trouvée dans mon stock qui vient de ma grande tante qui tenait à l'époque une mercerie. Je suis vraiment dégoûtée qu'elle soit plus en activité parce que je me serais régalée à aller chercher des trucs chez Tati. En tout cas, elle m'a donné ces quelques derniers petits trésors qui lui restait chez elle, donc j'en suis trop contente. Ça, c'est une première version de sac. Décroche aussi, hein, on peut enlever la chaînette et on n'en plus qu'une petite pochette. Donc ça, c'était un premier jet pour voir un petit peu si le fait de patronner moi-même mon accessoire, bah, ça fonctionnait. Donc bon, bah, je suis assez contente du résultat, hormis là la petite attache qu'il faut que je remette, mais ça, c'est juste une histoire de renforcer l'attache cartable. Ça, je le saurai pour l'avenir. Forte de cette version-là, je me suis lancée dans une autre ici, avec juste le rabat différent, pour voir un petit peu. Bon, j'ai un peu galéré sur le positionnement. En fait, à la base, j'avais un rabat, mais qui était beaucoup trop petit, encore plus petit que celui-ci. Et finalement, ça n'allait pas du tout. Du coup, j'en ai refait un, mais en fait, j'ai quand même galéré avec la position de mon aimant. Ce qui fait que, bon, je suis pas totalement satisfaite, mais après, on va dire que dans le patchwork de tissu, je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Je trouve ça assez original. Vous avez toujours le simili cuir doré de la mercerie des créateurs. Vous avez également du liège. Je crois que ça vient, je sais plus si ça vient de chez eux, ça aussi. Vous avez aussi un simili marronné, un peu brillant comme ça, un peu bronze. Ça, je l'ai acheté au Tissu des Ursules. Derrière, vous avez, donc j'avais fait le test de faire derrière pour le coup une poche plaquée. Voilà. Et vous avez donc à l'intérieur, c'est tout doublé, une espèce de lin avec des petites palmiers comme ça. À la base, ce sont des rouleaux de chemin de table de Centracor. Voilà, qui me servent voilà, à faire des petites doublures, de petites pochettes, de petits sacs comme ça. J'adore le côté un peu lin et avec mélangé avec le doré. Je trouvais que ça rappelait bien parce que donc j'ai rappelé aussi avec cette bande ici. Il y a d'ailleurs aussi une poche plaquée devant. Petite poche plaquée devant, voilà, qui est également doublée. C'est pas mal. J'en ai fait avec une attache, donc on peut enlever la sangle. Bon, la sangle, c'est du petit... Je suis pas spécialement emballée par ma sangle, mais voilà, c'est pas grave. C'est le genre de truc qu'on peut changer sans problème. En tout cas, ça fait vite l'affaire. Pour moi, c'était ça fait partie des tests que je suis en train de faire. Je me rends compte que c'est pas forcément évident, mine de rien, de savoir où positionner bien le fermoir, par exemple. Donc, ça m'apprend plein de choses. Et puis surtout, à gérer les épaisseurs, les différentes matières. Je suis contente. J'aime beaucoup, en fait. Je crois que je m'amuse beaucoup mieux avec l'accessoire qu'avec l'habit, parce que je trouve que ça appelle à beaucoup plus de créativité. On peut vachement plus s'amuser sur les matières, sur les textures, sur les couleurs, etc. Et puis bon, c'est des projets qui peuvent vite voir le jour en fait. C'est vrai que c'est par ça que j'ai commencé par les accessoires. J'ai quand même l'impression que j'ai eu du mal à aller vers le vêtement, vous voyez, et en fait voilà, je sais que le vêtement, je vais m'en faire pour moi, pour me faire plaisir, une fois de temps en temps, je vais aussi en faire pour ma fille, mais ça va pas être, je sais que je m'amuserai pas à me faire ma totalité de ma garde-robe pour tout le monde, pour toute la famille par exemple, vous voyez, c'est pas un truc. Par contre, m'amuser à faire de l'accessoire
accessoires et en faire réellement une activité, parce que c'est quand même aussi un petit peu ce vers quoi je tends aujourd'hui, c'est de créer mes bijoux, sacs et accessoires. Voilà, ça c'est le but final. je m'amuse, je m'éclate avec tout ça. Par exemple, petite boucle d'oreille, ben c'est moi qui l'ai faite aussi. Les bijoux, les sacs, les accessoires, c'est vraiment le domaine dans lequel je m'éclate en fait. La nuit, je me réveille, je pense à des choses, mais putain, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Enfin, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me plaît beaucoup. J'ai aussi envie, en plus, de faire passer certains messages à travers mes accessoires sur, bah, voilà, sur les belles choses de la vie. Donc là, bon, il n'y a pas d'exemple concret, mais je vous mettrai des photos de petits pochons, par exemple, pochons lingettes, sur lesquels dessus il y a marqué merci la vie, le meilleur est à venir. Donc ça, c'est des petites choses qui font partie aussi intégrante de mon quotidien, d'être finalement content de vivre et de se rendre compte de la chance que l'on a. Et ça, c'est des petits trucs qui nous le rappellent, voilà, un petit peu par-ci par-là, et ça fait toujours un petit peu les choses en place des fois quand on n'a pas forcément le moral. Toujours cool de voir des petites phrases positives comme ça. J'enchaîne avec le dernier bébé sorti de la machine il y a quelques jours à peine, qui est donc la besace Amélie. Donc ça, c'est un patron de Limalou Création que j'avais dégoté sur Makeris lors de vente à 2 €. J'en ai pris plusieurs de Limalou. Je crois que j'en ai pris 2 ou 3. Donc ça, voilà, c'est besace Amélie avec voilà le tissu. Ici, ça, c'est du tissu. C'est une espèce de toile un petit peu épaisse qui vient de Centracor. Sachez, si vous ne le savez pas, peut-être qu'en fonction de là où vous êtes, il y a des Centracor qui ont des coins couture de dingue. Ils ont des tissus de malades, ils ont toute la mercerie. Vraiment, moi j'ai été surprise de découvrir ça. J'ai 2 Centracor pas très loin de chez moi, ils sont dans ma région en tout cas, qui ont un stand, mais alors de tissus et de mercerie incroyable. Ça fait partie des... Ah, les clés. Bah oui, parce que c'est le sac que j'utilise en ce moment. Bon, là j'ai mis une autre doublure, c'est pas le même tissu, je n'en avais plus malheureusement, mais ça c'est une besace pour moi. Et voilà, il y a une poche plaquée devant. Donc ben, ce qui est sympa, c'est bien sûr la forme finie en triangle comme ça. Vous avez donc la sangle qui vient faire tout le contour du sac et qui sert pour faire des petites attaches avec les anneaux. Bon ben c'est pareil, hein, la sangle peut s'enlever. Elle est bien évidemment ajustable. Donc une première version sympa, qui pour moi est un peu grande. J'aurais tendance à la réduire un petit peu, peut-être de 20%. Je ferai des tests de la rétrécir parce que je trouve que c'est un petit peu trop grand pour moi. Voilà. Et là, donc, les tissus, on est... Ah oui, alors là, bah, les petites pépites. Parce que bon, je vous ai dit que je vais faire un haul, la mercerie des créateurs. Mais j'ai pas pu m'empêcher. J'ai déjà utilisé pas mal de tissus de chez eux. Donc, on retrouve notre simili glitter. Celui-là, je crois que celui-ci, c'est le bronze de chez la mercerie des créateurs. Là, on est sur un jacquard, pareil, de chez la mercerie des créateurs. Là, je vous l'ai dit déjà, donc ça, c'est Centracor. Ça, il me semble aussi, hein, ça devait être un tissu que j'avais pris aussi chez eux. Je sais plus, chez Centracor, je crois, parce que c'est la même matière, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Là, on est sur un simili marron foncé, mais qui brille un petit peu des striés. Il est très très joli. Je sais pas si ça va faire, voilà. Pareil, hein, mercerie des créateurs. Et après, pour le gousset, donc tout le contour du sac, là, on est sur de la suédine Alaska réversible, pareil, de la mercerie des créateurs. Les passepoils aussi. En tout cas, pour le passepoil de contour du rabat et celui-ci, c'est mercerie des créateurs. Et celui-ci, parce que j'en avais déjà plus assez, malheureusement, ça part trop vite le passepoil. Ça, c'était un passepoil d'une commande AliExpress d'il y a déjà un bon moment. Sangle de je sais plus d'où. Voilà, petite merveille. Voilà. Donc ça, ben, je vais m'amuser à les décliner sur forcément plusieurs coloris. Je vais tester aussi de faire une version plus petite. Comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est un ch'touille grand. Ça, vous voyez, je trouve que c'est bien pour un mec, par exemple. Pas très grande, je trouve que ça fait déjà beaucoup, ça fait ma stock, quoi. Je vous ai pas montré les autres portées, vite fait, juste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça peut donner. Là, c'est en mode bandoulière, en rétrécissant. Tac. Il me semble que pour les accessoires, je vous ai tout montré. Je vous montrerai, je mettrai des petites photos également de toutes les trousses, de tout ce que j'ai fait pour Noël. Mais ça, je vous le mets en photo parce que j'ai pas eu l'occasion de les filmer. Ça a été tellement une épopée de faire toutes ces créations. J'étais borderline pour Noël. Je m'en suis bien sortie quand même. Donc là, on est sur la veste Angela de chez Magem Couture. Donc une veste avec un col-châle. De poche qui est doublée, veste doublée. Donc une veste relativement facile à faire. Les étapes ne sont pas si compliquées que ça. On se retrouve, oui, voilà. Ça, c'est un petit peu la petite particularité de la veste, c'est qu'elle est froncée là au niveau des manches. Je ne sais pas si ça se verra bien avec le noir. Petite veste qui fait penser aux petites vestes tailleur, sauf que bon, on n'a pas le col tailleur, mais dans le principe, on y est. Voilà, avec un jean, un petit pantalon. C'est le genre de petit basique super sympa à avoir dans son dressing. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien.
Vous voyez, ça fronce ici. Manche un petit peu trop courte à mon goût, en tout cas là pour la période hivernale. Peu court, vous voyez d'ailleurs j'ai un t-shirt à manches longues qui ressort en dessous. Pourquoi pas penser à éventuellement rallonger légèrement les manches pour saison hivernale, automne-hiver, voilà. Mais sinon franchement, c'est un basique que je suis super contente d'avoir. Le livret de montage, j'ai bien expliqué. Et en plus de ça, alors pas pour celle-ci. En fait, il y a à chaque fois des tutos vidéo donc sur la chaîne YouTube Majam Couture. Alors il n'y a pas le tuto de celle-ci particulièrement, il y a juste un point technique où elle le met. Déjà, il y a une autre veste en fait qui est quasiment, franchement, qui ressemble beaucoup. Donc en gros, à partir du moment où on a compris le montage, voilà, des fois le plus chiant c'est plus par rapport à la doublure, au fait d'avoir le petit repli là qui se fait, c'est plutôt ça qui peut être vite casse-bonbon. Alors attendez, j'ai un fil qui... Voilà. J'ai un fil qui dépasse, je voudrais bien le couper. Voilà. Donc que vous dire sur ce patron? C'est un patron donc qui est disponible à partir de 11 € donc en PDF. Et après vous l'avez en pochette du 34 au 48 à 15,90 €. Et vous l'avez du 46 au 58 également en pochette à 16,90 €. Métrage de tissu, qu'est-ce qu'on nous dit sur le métrage de tissu? Il nous faut, sur une laisse de 140, ils nous disent qu'il nous faut 2 mètres pour les tailles 34 à 42. En gros voilà, ça va entre 2 et 3 mètres en fonction de la taille que vous faites. Il faudra de 1,50 m à 2 mètres de doublure. Et il vous faut 1 mètre de thermocollant, oui, enfin non, pas vraiment, enfin 1 mètre peut-être en hauteur, mais pas sur la laisse, parce qu'en fait les seules choses que vous thermocollez là, ce sont les parmentures et le col, donc ça va vite. Franchement, moi je suis super contente de ce petit modèle. Ça faisait un moment que j'avais envie de me coudre cette veste, donc je suis très contente d'en avoir fait l'acquisition. C'est un basique, je sais que là, vous voyez, je l'ai fait en noir. Je vais m'amuser à le faire, à la décliner dans un max de couleurs, j'ai déjà mon patron, et ça taille bien. En tout cas, c'est un patron que je vous recommande, débutant ou pas. Ensuite, pour le deuxième vêtement dont je vais vous parler, bah, c'est pareil, c'est celui que je porte sur moi. Ah, excusez-moi, je me déshabille. Voilà, donc là, je sais pas si vous allez le reconnaître parce que j'ai un peu inversé le devant et le dos. Donc on est sur le t-shirt Marion de la marque Atelier des Premières. Comme je vous dis, moi la particularité de ce t-shirt là, c'est que j'ai mis le devant derrière. Voilà, ça normalement c'est le décolleté du dos. Mais pour ma part, je préfère avoir le décolleté sur la poitrine. On a des petites fronces, vous voyez... Voilà, les épaules qui rebiquent un peu avec les petites fronces. Donc là, bah, on est sur de la matière jersey. Hein. Donc ça, c'est un jersey d'ailleurs de chez Dressenstoffen. Avec, j'avais fait un petit raccord de manche, un petit bracelet de manche avec du bourcotte également de chez Dressenstoffen. Donc là, sur ces patrons-là, moi, je les ai déclinés en plusieurs couleurs. Je vais vous montrer après juste en image, hein, en photo. Grâce du défilé de toutes les couleurs portées. Voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je me suis amusée également avec, j'avais un peu de flex doré. Donc avec ma machine de découpe, je me suis juste fait un petit cœur, voilà, histoire de dire, de personnaliser mon t-shirt. À la base, les manches s'arrêtent là. Hein, ici, donc c'est moi qui ai rajouté parce que c'était un peu trop court, sinon c'était encore manche 3/4, et c'est vrai qu'on est encore dans une période hivernale, donc bah, c'est mieux d'avoir des manches un peu plus longues. C'est vraiment un détail, c'est pas grand chose à faire. Ça se fait facilement de rallonger les manches avec soit le même tissu, soit tissu bourcotte à côté. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce t-shirt? Très facile à coudre, franchement. Si vous avez une surjeteuse, ça se fait super vite. Une fois que vous avez pris le coup de main, en 30 minutes vous avez fait votre t-shirt sans problème. Avec la machine à coudre, ça doit être certainement un petit peu plus long parce que généralement le point zigzag c'est toujours un peu plus long sur la machine à coudre de toute façon, quand on coud du jersey ou de la maille. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce t-shirt? Donc on est sur un t-shirt qui est à 10,90 € en PDF et à 17,90 € en pochette. Voilà, on nous dit qu'il va falloir, pour les tailles de 34 à 50, il nous faudra 1,40 m de tissu, sur une laisse d'1,40 m, et sur un niveau débutant, donc ça c'est top. Pour celles qui commencent en couture, c'est vraiment le top. Ce qui est bien, c'est que c'est pareil, c'est des basiques, vous les avez, vous les faites, vous en faites une série. Moi j'adore faire ça en fait. Je suis adepte de, si j'aime un patron, je vais le décliner sur plusieurs couleurs. J'ai toujours fait ça, même dans les habits du commerce. Quand j'aimais un modèle et qu'il y avait plusieurs coloris différents, j'ai toujours eu tendance, si je sais que le modèle me va et qui me plaît, ben si les couleurs qu'il y a à côté me plaisent, j'ai toujours décliné dans plusieurs couleurs, et finalement je me rends compte que je fais exactement la même chose en couture. Et j'ai envie de vous dire, ben, c'est pas plus mal, parce que après tout, quand on voit le prix des patrons, si à chaque fois on doit le coudre qu'une fois, voilà, c'est un petit peu embêtant. Donc là, je l'ai décliné donc dans cette couleur camel, je l'ai décliné dans un bleu canard, je l'ai décliné en noir, et je l'ai décliné également dans un bordeaux. Il me manque encore quelques couleurs à faire. J'ai un vert à faire, un rose fuchsia bien pétard, et un rose un peu plus clair. Bon, je verrai, peut-être que, voilà. Déjà c'est sûr, il faut que je me le fasse en vert et en rose. Et après je verrai, parce qu'en termes de jersey, j'en ai pas non plus tant que ça. En tout cas, un patron super facile à faire. Moi, j'adore la marque Atelier des Premières. Je trouve que c'est vraiment une marque accessible. Ayant commencé il y a pas si longtemps que ça la couture, je trouve que c'est des modèles qui sont faciles à faire. Une fois qu'on a pris le coup de main, on peut s'en faire une petite série et ça va vite. Les explications sont très claires. Il y a également des tutos couture. Tous les modèles là qu'elle sort depuis 1 an ou 2, elle fait des tutos couture avec. Donc on peut pas se louper, franchement, c'est super bien
bien expliqué. Voilà, donc de toute façon vous allez voir d'autres choses de la marque Atelier des Premières parce que c'est vraiment une petite marque que j'aime beaucoup. Ensuite, on va continuer. Voilà, je vais vous montrer directement mon copain, le manteau. Voilà ma jolie réalisation. On est sur le manteau Adélie de Urban Ferry. Sacrée réalisation parce qu'il m'a fallu quand même 3 jours pour le coudre. Enfin, pour le coudre. C'est pas que le coudre, c'est bien évidemment le plus gros du travail. Quand on est couturière, on le sait, hein, c'est déjà le décalcage du patron, la découpe des pièces, la découpe du tissu. Voilà, toutes les modifications qu'on peut faire en amont. Ça prend du temps de se faire des jolis vêtements, mais c'est vrai que bon, après on a quand même la fierté d'avoir réalisé ce genre de pièces. Pareil, j'ai voulu faire une pièce, on va dire, intemporelle, basique de mon dressing, et effectivement, je pense que voilà, c'est une pièce qui va rester un moment chez moi. Alors bien sûr, c'est mon premier manteau, donc il y a des petits trucs, il y a eu des petits couacs, hein, sinon c'est pas marrant. J'en suis franchement assez fière. Ce qu'il faut dire en plus de ça, c'est que pour ce manteau-là, donc Urban Ferry, Elsa, de la chaîne Elsa Couture, je sais pas si vous connaissez, bon je pense que oui parce que c'est une des patronnes de la couture sur le monde YouTube. J'adore, franchement déjà j'adore, je l'adore elle. Déjà de base, Elsa, si tu passes par là, je te kiffe, j'adore ton peps, ton dynamisme, ta pédagogie, tout est vraiment ton sourire, enfin voilà, tu respires la joie de vivre, l'amour, le partage, enfin voilà, c'est super, la transmission des connaissances, etc. Donc t'es vraiment une nana au top, en tout cas de ce qu'on en voit, de ce que j'en vois personnellement, moi ça me parle beaucoup et j'adore te regarder, à chaque fois que tu sors une vidéo, je la regarde, voilà. Tu fais partie d'ailleurs des rares que je n'ai pas besoin d'accélérer au niveau de la vitesse sur YouTube parce que finalement t'as un débit de parole qui moi me va parfaitement bien. J'ai même pas besoin d'accélérer à chaque fois, donc c'est parfait. Tout ça pour dire que donc en fait j'ai pris à la base sa formation coudre un manteau et donc dans la formation il y avait donc ce modèle là, le manteau Adélie, qui est franchement un très très joli modèle. Je vous mettrai le dessin technique affiché ici, vous allez pouvoir le voir d'un peu plus près. Dans le cadre de cette formation, hein, j'ai monté directement ce manteau. Ce que j'adore avec elle, c'est que sur tous ses patrons, elle a des lignes de stature et que en fonction de votre taille en centimètres que vous faites, la hauteur de votre personne, et elle vous met, si vous êtes en dessous de la stature prévue par le patron qui est généralement 1m65, elle vous met, je crois qu'elle descend jusqu'à 1m50 et elle vous met le nombre de centimètres qu'il faut enlever par rapport à la ligne de stature. J'ai fait toutes les modifications qui soient vraiment parfaitement à ma taille et franchement nickel. Bon, je trouve juste légèrement les manches un ch'touille court, mais par contre le reste c'est nickel. Vraiment une jolie pièce qui nécessite pas mal de technique. On est super bien accompagné par Elsa. Pédagogiquement parlant, de toute façon il n'y a rien à dire, cette femme elle est vraiment extraordinaire. J'ai aimé parce qu'apparemment je crois qu'avant elle était prof de maths. J'aurais aimé l'avoir en prof de maths quoi, parce que bon, moi malheureusement tous les profs de maths que j'ai eu à part un, ils ont jamais réussi à me faire comprendre les maths, mais voilà. Mais elle, je suis sûre, j'aurais été au top du top avec elle. Bref, tout ça pour dire qu'on est sur un joli patron qui a pas mal de points techniques mais qui permet de faire une belle évolution. Le tissu, c'est un drap de laine de chez Craftine, noir. Je suis un peu déçue du tissu parce qu'il bouloche énormément et il attrape toutes les poussières. Le moindre cheveu, le moindre poil, la moindre poussière, il attrape. J'ai bien sûr eu un petit couac sur les boutonnières, sinon c'était pas marrant. Je me suis plantée, j'ai pas fait les bonnes mesures. Enfin bref, tant pis, c'est comme ça. Les boutons, alors ils tiennent pas tous très bien. J'ai dû déjà les recoudre 3 fois et je vois que ça commence encore à... Ils partent encore en cacahuète, mais bon, c'est comme ça. Je sais pas faire des coutures à la main solides, donc il va falloir que je m'y mette sérieusement. Je l'ai doublé donc dans un joli satin violet. Là, je crois qu'il apparaît un peu bleu à la caméra, mais il est vraiment, c'est un violet un peu profond. Sympa à faire, des jolies poches qui sont quand même assez profondes. Une belle réalisation, franchement. Premier manteau, quand même assez fière de moi. Et qu'il y en aura d'autres versions parce que j'ai découpé le patron, que j'ai fait toutes les modifications de stature, etc. Le patron verra d'autres versions, c'est sûr, et ça me permettra en plus, bien sûr, d'améliorer la technique sur le montage de manteau. Sinon, parce que donc là, moi, c'était dans le cadre de la formation coudre son manteau. La formation, je l'avais eu à 20 €, parce que des fois, elle fait des promos comme ça à 20 €. Sinon, normalement, je crois qu'elle est à 60 € la formation. Donc, le patron était inclus dedans. Sinon, si vous voulez acheter le patron de manière individuelle sans prendre la formation, je crois qu'on est aux alentours de 10 €. PDF, par contre, on a plus de 60 pages de à scotcher, à couper. Voilà. Donc c'est vite chiant. Hein, c'est là où à ce moment-là tu te dis je vais peut-être faire une impression à 0, hein, parce que voilà. C'est vrai que ça prend un temps phénoménal. C'était le challenge aussi, hein, je veux dire, voilà.
c'était comme ça. Bon, en tout cas, voilà, je suis assez contente de cette réalisation. On va passer à autre chose. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Attention. Tadam! Alors voilà une nouvelle réalisation. Donc ça c'est le Sweet Birdie de Safilou que j'ai déniché également lors d'une vente Makerist, patron à 2 €. Je vous mettrai le dessin technique ici. Donc ce patron, la particularité c'est cette encolure en V. Vous avez des gros bracelets de manche, pardon. Vous avez également donc une bande bas du sweat que vous pouvez voilà changer. À la base, le patron propose de faire également le même rappel de tissu ici sur la manche. Alors je n'ai rien compris. J'ai fait beaucoup de modifications sur ce patron. Déjà, je l'avais sorti en taille 40. Il était 4 fois trop grand. Mais alors, truc de fou. Pourtant bon, ça va, je suis pas non plus d'une sveltitude de sveltitude, mais il était vraiment trop grand, ça faisait sac à patate, c'était pas possible. Donc au pifomètre, j'ai rabattu, j'ai enlevé des trucs et puis bon, bah, ça a fait un truc pas trop mal. Ça, j'ai pas compris comment on faisait pour faire l'insertion de la bande parce qu'en fait c'était pas un manche en plusieurs morceaux, c'était vraiment, on était censé le coudre par dessus, mais enfin je sais pas, c'était pas clair du tout. Franchement, par contre les explications de montage, zéro. Voilà, c'est vraiment enfin, zéro. C'est pas zéro, c'est il y a des photos, mais le problème de ces photos, c'est qu'elles sont pas claires et nettes, on sait pas où l'envers, où est le devant. Le problème étant que les explications écrites, alors je sais pas si c'est son logiciel PDF ou j'en sais rien qui déconne, mais en fait vous avez des morceaux d'écriture qui sont, en fait tout est attaché. Il n'y a pas d'espace entre les mots. Alors attends, parce qu'il n'y a aucun espace, donc je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai regardé si c'était éventuellement mon imprimante ou quoi qui avait déconné, hein. Mais en fait non, hein, quand vous regardez le PDF, c'est clairement écrit comme ça. Voilà. Et après vous avez des zones où par contre c'est bon, il y a des espaces entre les mots, il n'y a pas de problème. Donc je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a monté son livret, son cahier technique, mais bon franchement c'est un peu léger. Alors oui, après par contre la nana elle s'embête quand même, hein, parce que bon elle le fait, vous avez les fichiers en A0, en 4 et en fichier projecteur également. Donc quand même, elle se donne un peu du mal, mais je ne sais pas. Enfin, moi j'ai galéré. Franchement, j'ai galéré. On vous dit que c'est un niveau de difficulté 2 sur 5. J'ai pas compris le côté technique plus de la chose, c'est que vous êtes censé avoir deux bandes ici et vous avez ça, on pourrait croire que c'est des poches. Attendez, je vais essayer de vous montrer là. Ouais, vous voyez, il y a un petit truc là, un petit déport là sur les côtés. On pourrait croire que c'est des poches, mais non, ce ne sont pas des poches. Je sais pas à quoi ça sert. C'est censé donner un style au sweat, mais je vois pas trop le style que ça donne. Encore une fois, en plus de ça, les explications sont... Donc ce que j'ai fait, c'est que en plus l'ayant essayé, me rendant compte que c'était 3 fois trop grand, j'ai tout coupé, son truc là avec ses rebords là, machin, j'ai tout coupé. J'ai dit attends, je vais me faire un truc simple à la fin. Si vous voulez, ce que j'aime dans ce sweat, c'est vraiment finalement cette encolure là, le fait de jouer avec la différence de tissu, de couleur, et ça c'est le côté sympa. On est sur le sweat justement de chez Dries & Stoffen. Je l'ai mis à ma sauce et c'est bien, mais quand même, alors pour une débutante, non. Ne prenez pas... Je sais pas si tous les patrons de Safilou sont comme ça, mais si tous les patrons de Safilou sont comme ça, franchement, pour les débutants, ne prenez pas cette marque. Je suis désolée, madame Safilou, mais c'est pas ça. Voilà, c'est vraiment pas ça. D'ailleurs, j'en ai pris un autre et je l'ai même pas cousu l'autre parce que franchement, un peu dégoûté quoi. Mais bon, bref, j'ai réussi à en faire quelque chose. Je m'en suis fait une deuxième version, couleur différente, que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, celui-là, il me va un petit peu... Je pense que j'ai pas assez raboté, il me va un peu grand encore. Voilà, on sent qu'il y a de la marge, il y a de l'aisance. Bon, après, ça me dérange pas trop. Travail à la maison, etc. Donc, c'est histoire d'être un peu habillé quand même. Mais je trouve qu'après, ça fait son petit effet. Voilà, c'est vraiment le côté, cette encolure-là qui est originale. Le fait de pouvoir jouer avec les manches et le bas de sweat. Par contre, franchement, les sweats là de chez Dries & Stoffen, je sais pas, on verra dans le temps ce que ça, comme ça dure. Mais c'est vraiment super agréable. C'est doux pour le prix. Au mètre, c'est vraiment de la bonne qualité. Vraiment assez contente de ça. C'était les premières fois là que je prenais sweat et les jerseys de chez Dries & Stoffen et franchement au top. On va passer au suivant. Donc voilà pour la réalisation suivante. Donc je vous présente le pull Elora de la marque Dough & Smile. Alors c'est pareil, c'est un patron que j'ai acquis donc lors d'une des ventes Makerist, donc les patrons à 2 €. Donc j'aime beaucoup cette version là. On est sur un petit col en V, on a des manches ballons avec un bracelet de manche tout simplement. Voilà. On est sur... quelque chose de simple mais qui fait franchement l'affaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais un tissu un petit peu en maille ou je sais pas trop comment. Et pour changer un peu, je me suis amusée à prendre le crêpe Georgette Lurex des coupons de Saint-Pierre. Donc j'avais en bleu pétrole. Voilà. Et je trouvais que ça allait finalement très bien avec ce bleu là. Je trouve ça super sympa. L'association des deux, je la trouve super. Je suis assez contente de ce petit haut
qui est franchement facile à monter. Les explications sont simples, sont claires, il n'y a rien à dire, franchement, c'est un beau travail. Vous pouvez le faire dans un tissu, donc sur le patron, on va sur des tailles 34 à 50 et on vous dit un tissu avec au minimum 20% d'élasticité. Les mailles, hein, les molletons, etc. Tout ça c'est bon. Vous pouvez le faire en sweat, vous pouvez le faire en jersey, enfin voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Je vous montre tout de suite la deuxième version que j'ai réalisée de ce patron. En fait, celle-ci, c'est la première version finalement. Petit fil encore qui dépasse, n'est-ce pas? Voilà pour finalement la première version que j'avais réalisée en premier lieu. Enfin, je les ai fait plus ou moins en même temps en fait. Celle-ci, je trouve que les manches sont vachement plus... Déjà, sont vachement plus longues. Je sais pas, je crois que j'avais dû recouper. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les manches étaient très longues sur celui-là. Et du coup, sur la version que vous avez vue juste avant, j'avais un peu ratiboisé en termes de longueur de manche. Parce que bon, j'ai pas des bras qui font 125 km. Hein. Mais voilà, on est sur des manches, vous voyez, ballon, un petit peu bouffantes comme ça. Moi, j'aime bien ce genre de manches. Ici, c'est une maille. Franchement, je sais plus. Je crois pas l'avoir acheté cette maille. Il me semble que ça vient d'un troc tissu lors d'un de mes séjours chez Marion, mais je suis même plus sûre, franchement. Mais ça, je l'ai pas acheté, ça c'est sûr, j'ai pas acheté ce tissu. Je pense que c'est un troc, c'était vraiment pour tester. Alors je sais pas si on verra bien les couleurs. On est sur une base de bleu marine et après vous avez un petit dégradé de couleurs. Il y a un peu de rose, un peu de bleu roi, un peu de blanc, un petit peu de rose clair, voilà. Si on verra bien. Moi je trouve ça assez féminin, ça se fait vite. Pareil avec la surjeteuse, ça se monte très vite. À la base, hors promotion Makerist, le patron coûte 9,75 €. Elle par contre je crois que vous la trouvez que sur Makerist, il me semble. J'ai l'impression de la trouver ailleurs, quand je fais d'autres recherches, je la vois pas ailleurs. Mais en tout cas, très bien. Très bien, rien à dire, son livret de montage est clair, vraiment super. C'est un patron qui fait bien son job et on est bien content d'avoir ce genre de petite réalisation de fête dans son dressing. Allez, je vous montre le prochain. Donc là, on est sur la robe Audrey de la marque Atelier des Premières de nouveau. Donc vous voyez, j'aime vraiment beaucoup cette marque. Donc on est sur une robe cache-cœur, hein, au début là, cache-cœur, voilà. Vous avez également des manches un peu bouffantes. Et après, vous avez deux pans de jupe froncés. Hein, qui viennent se froncer ici. Vous avez un petit élastique dans le bas de manche. Donc ça c'est la robe que j'ai le plus fait de versions. Le seul truc que j'ai à redire sur cette version, il aurait fallu baisser légèrement la ligne de poitrine ici pour que ça vienne plutôt ici bien englober la poitrine, parce qu'en fait c'est vrai que ça coupe un peu comme ça et c'est un petit peu dommage. Sur les prochaines versions, parce que je sais que c'est pareil, je crois que celle-là ça va être ma robe basique, il y aura le plus dans mon dressing, ça sera celle-ci parce que je trouve qu'elle fait son effet, elle est simple à réaliser. Une fois qu'on a pris le coup de main, franchement elle est facile à faire. Il y a juste ces fronces là qui sont un peu pénibles parce que c'est toujours très long de faire des fronces, mais sinon franchement petite robe nickel à faire, ça fait vite bien habillé. Donc sur cette version pareil, on est à 10,90 € en PDF et 17,90 € en pochette. On vous dit qu'on aura besoin de 2,50 m minimum à 3 mètres selon les tailles, sachant qu'elle va du 34 au 50. Elle dit 1 mètre d'élastique, mais non, c'est pas 1 mètre d'élastique parce que vous faites juste 2 fois la taille du poignet, donc ça fait pas 1 mètre. Éventuellement du biais, effectivement, moi j'ai terminé l'encolure ici au biais, sinon elle vous propose de toute façon de faire, elle a les enformes je crois. Oui, elle les enforme pour faire de jolies finitions. En tout cas, très beau patron. J'ai une autre version de ce patron de base, mais que j'ai modifié un petit peu et que je vais vous montrer tout de suite. Voilà pour la deuxième version. Enfin la deuxième, non c'est pas la deuxième celle-là, c'est la troisième version de la robe. Donc là où j'ai fait de la modification, c'est que en fait au lieu de faire donc là l'empiècement, enfin le devant en cache-cœur, finalement j'ai coupé au pli la partie devant pour ne pas avoir à faire à chaque fois ce cache-cœur. Ce qui me enlève un petit peu le problème de cette fameuse ligne, parce que là la ligne de couture elle arrive ici, vous voyez, donc ça veut dire que ma poitrine elle est quand même englobée. Ce qui fait qu'en fait effectivement sur cette, je sais pas, sur cette version là, le fait d'avoir fait la truc au pli, alors c'est peut-être l'effet cache-cœur qui fait que ça remonte, je ne sais pas, puisque là la ligne de poitrine est bien quand même en dessous de ma poitrine. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un seul pan, voilà, au lieu de couper en deux et de faire des fronces, et j'ai fait un pli creux. J'ai fait pas la même chose, mais j'ai fait un pli, l'inverse du pli creux, je sais plus ce que c'est, le pli plat, ou je sais plus. C'est que dans le dos, là, j'avais beaucoup trop de matière qui a fait que j'ai... Forcément, normalement, on est censé froncer le tissu, n'est-ce pas, pour qu'il vienne s'adapter finalement à la largeur de votre devant et de votre dos. Et comme je n'ai pas fait cette modification, je me suis retrouvée avec beaucoup trop de tissu. Donc je me suis fait là un pli plat, mais en fait, ça me va pas parce que je trouve que ça rebique ici. Ça fait pas très joli, donc je sais pas si je vais me motiver à découdre et améliorer la chose pour qu'elle soit un peu plus sympa, parce qu'après j'aime bien le tissu, je le trouve super sympa. D'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le tissu de cette robe là et celui-ci, on est sur du tissu de marché à 3 ou 4 € du mètre. Voilà, c'est des espèces de... c'est du polyester hein, de toute façon. Franchement, c'est du tissu qui fait l'affaire, ça se froisse pas. À coudre, franchement, ça passe aussi. C'est des petites réalisations des derniers jours pour le coup. J'ai fait, ouais, voilà, j'ai fait la même version mais avec le même tissu que le
le pull que vous avez vu tout à l'heure, le pull Elora là. J'ai fait la même version, enfin j'ai fait cette version là de la robe avec ce tissu là. Mais ici j'ai recoupé, parce que justement je m'étais rendu compte que j'avais trop de matière. J'ai recoupé, ce qui fait que voilà, j'ai une robe un peu plus... Bon, je vais vous la montrer portée, ce sera plus simple. Voilà, donc la deuxième version de la robe Audrey, mais avec mes modifications un petit peu hackées. Hein. Toujours avec ce petit pli creux ici, vous voyez. Et en fait ici, donc là je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de matière par rapport à la première version. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé. Hein. J'ai dû enlever 15 cm facile de tissu. Et donc ben là c'est tout simple en fait. Hein. Derrière, on est sur une version... plus simple, enfin il n'y a rien quoi, il n'y a pas de pli, il n'y a rien du tout. Ce que j'aime bien là dans cette version, je préfère ce décolleté là plutôt que cache-cœur parce qu'en fait je trouve que même c'est même plus chiant à coudre franchement. Et là le pli creux ici, je trouve que c'est super sympa. Force, hein, on s'amuse, on s'approprie le patron, on change, on modifie et c'est ça aussi le jeu de la couture. Et je pense que les créatrices ne nous en voudront pas hein, de nous amuser à apporter un petit peu des modifications, surtout quand ça fait déjà plusieurs fois qu'on coud le modèle. J'ai encore 3 modèles à vous montrer et après on arrête là. Allez, je vous montre le prochain. Voilà le modèle que je voulais vous montrer. Donc ça c'est la robe azurine de Comme une fleur. Alors ça j'ai fait cette robe, bon déjà ça faisait un moment que j'avais le patron déjà on va dire de près pour être découpé et j'ai réalisé cette robe dans le cadre du défi un mois un patron. C'est une page Facebook qui gère tout ça, c'est Amélie et elle vous déniche tous les mois, elle donne voilà le challenge de coudre un ou deux ou plusieurs patrons d'une marque. Donc en fait l'idée à travers tout ça c'est de faire découvrir déjà des marques un petit peu différentes, des petites créatrices et puis après de montrer les réalisations, donc c'est assez sympa. Du coup moi j'ai cousu donc cette robe azurine dans le cadre de ce défi. Alors je suis pas emballée plus que ça, mais je pense que ce qui m'emballe pas c'est mon tissu en fait, plus le patron lui-même, parce que je sais pas, ça me plaît pas emballé plus que ça. La ceinture ici, je vous mettrai le dessin technique hein. Voilà, en fait on a une grande ceinture comme ça là qui vient ici, vous voyez, on dirait qu'on a deux, voilà, et en fait donc on vient les croiser comme ça et ceinturé donc derrière, ce qui fait finalement se draper ici, sauf que bon, je pense que j'ai pas bien positionné mes pièces sur le tissu. J'ai essayé pourtant, vous voyez là j'ai fait ça sur les trucs. J'ai même pas terminé, j'ai même pas fini les ourlets et tout parce que en fait le résultat ne m'a pas emballé plus que ça. Après je pense qu'en fait cette ceinture là, moi ça c'est le genre de truc, après quand vous mettez une veste, que vous allez dans la voiture pour conduire, vous sentez le truc dans le dos, ça me dérange. Donc voilà, je suis pas emballée plus que ça. Je pense quand même que je vais juste pour pas rester sur un a priori et sur un espèce d'échec, je vais, ouais pour moi ça fait partie des fails, vous voyez, ça fait partie de mes petits fails, mais je vais me le tester sur un autre tissu que j'ai d'ailleurs dans lequel je la voyais à la base, donc je l'essayerai dans le tissu auquel je pense et puis je verrai, peut-être que je ferai une ceinture beaucoup plus courte parce que c'est pas nécessaire d'avoir tout ça pour mon petit dos, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est pas, voilà, je sais pas en fait, là j'ai un espèce de... Ouais, parce qu'en fait ça c'est pas évident à faire hein. Ça c'est vraiment la difficulté de la robe, elle est vraiment là. Je trouve qu'en plus en termes d'explication on peut mieux faire, mais bon c'est fait hein. On peut pas tout le temps être super contente de toutes ces cousettes. Voilà, ça c'est une petite réalisation, je sais pas si je la mettrai un jour, oui. Voilà, peut-être que je réutiliserai le tissu pour faire autre chose. Ça c'est pareil, ça c'est un espèce de... ouais c'est un jersey du marché, 3 ou 4 € du mètre encore. Et maintenant, est-ce que je vous montre? Ah oui, je vous montre un autre fail comme ça au moins, vu qu'on est sur la lignée des fails, allons-y. Alors, pour celles qui ont vu peut-être la première vidéo, le haul tissu, j'avais parlé de soft shell écureuil des coupons de Saint-Pierre que je voulais faire manteau Sarka de la Maison Victor pour ma fille. On va dire qu'on a une espèce de manteau, mais alors... c'est pas du tout le rendu qu'on voulait. Hein. On n'est pas du tout sur le rendu qu'il fallait avoir. Bon, voilà la réalisation finale du manteau. Et en fait, c'est le patron que j'ai pris, vous savez, sur le site Femme Actuelle, la Maison Victor, pas mal de patrons gratuits de la Maison Victor sur ce site. Et en l'occurrence, donc j'ai pris celui-ci. Sauf qu'en fait, les explications, c'est tendax quoi. Donc là, j'ai un gros fail au niveau du col. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que ça devait être. Ça devrait être. Hein, si jamais de la vie, c'est en pointe comme ça. Gros fail. Beaucoup de galères. Bon, toujours cette galère avec en fait ce tissu. C'est compliqué quand même. Alors, c'est une super matière hein, parce que ça tient chaud, c'est imperméable. Mais alors, j'ai toujours pas les points qui sautent, etc. Un peu moins quand même qu'avec le manteau d'après que vous allez voir. Mais bon, voilà, c'est pas GG. Moi, j'ai vraiment eu un problème avec ce en fait, avec la pâte de boutonnage et le col. J'ai une abonnée chérie qui m'a même envoyé les explications parce qu'elle avait déjà cousu. Et en fait, malgré même
son envoi, malheureusement, ça m'a pas aidé. Alors je pense que c'est peut-être aussi que tout simplement, je suis pas encore assez calée. J'ai pas encore toutes les techniques en couture. Donc forcément, pour moi, c'était un peu trop flou. Mais je vous montrerai la réelle comme c'est censé être et ce que c'est. Quand même pas du tout pareil. Bon, la capuche, ça va. Je l'ai doublé dans un joli satin orangé. À l'intérieur, j'ai tout gancé, tout fini au biais. Un biais maison, honnêtement, emballé. À tel point que d'ailleurs, je le fais pas trop porter à ma fille parce que... Voilà, moi je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça, hein. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Hein. Et donc, parce qu'à la base, c'était l'idée de faire un matchy-matchy mère-fille. Ça, c'est le manteau. Pour celles qui ont suivi, il y a la vidéo « Je couds le manteau So » de Clématis Pattern. L'idée, c'était de se faire un petit matchy-matchy, mais en fait, je lui mets pas la veste. Voilà, donc je sais pas, on verra. Soit j'arrive à reprendre, je m'amuse à lui refaire un manteau, peut-être que je pourrais reprendre le truc, mais bon. Généralement, quand on a loupé un truc, on n'a pas trop envie de retourner dessus, et ça nous saoule, et voilà. Et là, c'est vraiment le cas, ça m'a vraiment saoulé. Qu'il en soit, voici donc la réalisation du manteau So de Clématis Pattern. Je m'étends pas sur le sujet parce que j'ai déjà une vidéo dédiée à ce manteau, sur lequel j'ai déjà donné mes avis, les points forts, les points faibles. Donc je vous laisse aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Je vous invite également à mettre un petit commentaire, faites-moi signe comme quoi vous êtes passé par ici. Si le cœur vous en dit que vous avez aimé le contenu de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis écoutez, je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée, une très belle soirée, une très belle matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais quoi qu'il en soit, moi je vous dis à très vite. Je vous prépare de nouvelles vidéos. Ciao!